Le Nigeria, le Sénégal, le Togo, le Mali, l'Afrique du Sud. Ce sont les pays qui figurent au top du classement en Afrique en ce qui concerne le blanchiment de la peau. 40% des femmes en Afrique subsaharienne ont recours à des produits éclaircissants. Ça veut dire simplement que sur 10 femmes noires autour de toi, au moins 4 utiliseraient des produits pour tcha, choco ou faire le njansan, comme on le dit si bien dans nos jargons locaux. Le blanchiment de la peau est une pratique extrêmement répandue en Afrique qui continue de faire des ravages de manière silencieuse, car beaucoup de femmes qui utilisent ces produits restent très discrètes sur leur usage. D'où vient cette pratique? Comment elle se répand et comment la combattre? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. À tout de suite! Salut à tous, bienvenue sur Nyongo Afro. Ici, on parle des sujets qui touchent le quotidien des femmes noires, des femmes africaines, dans le but de s'informer, s'inspirer, s'élever et surtout tordre le cou au tabou. La méthode la plus utilisée pour se blanchir la peau, c'est très souvent l'usage des savons et l'application de crèmes éclaircissantes, très souvent composées d'ingrédients nocifs pour la santé comme le plomb, le mercure, l'hydroquinone. Tout récemment, la méthode qui fait encore plus fureur, c'est le traitement intraveineux à base de cortisone et de glutathion. Cette pratique est ultra dangereuse pour la santé et l'OMS met en garde fortement contre le blanchiment de la peau car il peut endommager le foie, les reins, il peut être à l'origine de lésions cérébrales chez les fœtus pour les femmes enceintes et même conduire à des cancers. Sans parler des conséquences plus immédiates comme les irritations cutanées, les démangeaisons, l'amincissement de la peau, et même les décolorations bleu-noir qu'on peut souvent apercevoir sur la peau des personnes qui ont recours à ce type de pratique. Malgré tous ces risques, des panneaux publicitaires de ces produits continuent de trôner dans les rues de nos pays et les spots publicitaires continuent de passer à la télé à des heures de grande écoute. Même si beaucoup de pays comme le Burkina Faso, le Ghana, le Kenya et l'Afrique du Sud ont pris l'initiative de combattre ce problème de santé publique, en interdisant la publicité et la commercialisation de ces produits, il est toujours très facile de s'en procurer, notamment sur Internet ou alors auprès des chimistes de quartier autoproclamés qui mélangent les produits un peu n'importe comment et les vendent sur le marché informel. Le véritable problème, c'est que la majorité des consommatrices ne connaissent pas très bien les méfaits de ces produits-là parce qu'elles sont souvent mal informées ou victimes de publicités mensongères. Quelles sont véritablement les racines de la dépigmentation? Qu'est-ce qui est vraiment à l'origine de cette pratique tant répandue? Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé du colorisme, qui est un des fléaux qui frappe la communauté afro et qui entraîne des discriminations sur la base de la couleur de la peau. Le colorisme est notamment l'une des causes principales de la dépigmentation. L'autre cause de ce phénomène est le complexe d'infériorité des Noirs vis-à-vis des Blancs, qui se traduit par un besoin d'acceptation sociale au travers du blanchiment de la peau. On a aussi l'influence de l'entourage qui n'est pas négligeable. Beaucoup de femmes noires se sentent belles, attirantes, désirables lorsqu'elles s'éclaircissent la peau. Et enfin, le désir de plaire à l'homme reste l'un des moteurs de cette pratique néfaste pour la femme noire. Beaucoup de femmes noires affirment que les hommes noirs préfèrent les femmes à la peau claire. Et pour augmenter leurs chances de se marier, car pour beaucoup de pays encore le mariage est un accomplissement et un capital social, elles choisissent donc de se blanchir la peau. On a parlé du problème. La dépigmentation est une pratique bien ancrée qui fait des ravages. Maintenant, parlons solution. Pour traiter ce problème, on peut choisir de tailler les branches en luttant contre la publicité et la commercialisation de ces produits sur les territoires des pays africains, en votant des lois, mais les enjeux financiers importants rendent difficile l'application de ce type de décision gouvernementale dans la plupart des pays africains aujourd'hui. C'est un marché qui se chiffre, rappelons-le quand même, à des milliards de dollars sur le continent. Il conviendrait plutôt de s'attaquer à la racine du problème, et ça c'est à faire au niveau individuel, à l'échelle des familles et des collectivités locales. On peut déjà commencer par se déconstruire, c'est-à-dire
prendre conscience des conditionnements dont on fait l'objet et choisir de les casser un à un. Il s'agira de réinstaller en chacun de nous un programme d'acceptation de son africanité et de sa singularité. Il faut choisir de miser sur le fond plutôt que sur la forme, encourager les femmes à travailler leur mindset, leurs compétences, leur charisme, leurs connaissances et valoriser cela à l'échelle de la société. Ça peut sembler utopique, mais on peut développer ça chacun à son niveau. Plusieurs gouttes d'eau forment bien un océan. Il faudrait également faire émerger des modèles qui puissent représenter toutes les formes de beauté et de succès pour que les femmes noires aient plus de représentativité dans la sphère publique et que les jeunes générations aient des repères auxquels s'identifier. Et c'est l'un des objectifs de cette chaîne, mais je ne peux pas le faire seule, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Pour les femmes, développons un rapport plus transactionnel vis-à-vis des hommes plutôt que de la dépendance affective. C'est bien de plaire, mais c'est encore mieux de plaire en restant soi-même. Il y a un vrai écart entre ce que les hommes pensent et ce que les femmes pensent que les hommes pensent. Il faut pouvoir rééquilibrer les façons de penser en ouvrant le dialogue sur ces sujets du côté des femmes, mais surtout du côté des hommes. Alors, chers hommes noirs et africains, je vous donne la parole en vous posant ces questions. Quels sont vos critères de beauté? Qu'est-ce qui rend réellement la femme noire désirable à vos yeux? Est-ce la peau claire ou le caractère? Pour les plus courageux, j'attends vos réactions en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour ton attention. J'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager massivement autour de toi. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt!